Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 27 novembre 2019. La hausse des prix de l'électricité et l'affaire des talibés victimes de maltraitance dans une école coranique de Ndiagne sont les sujets en exergue dans les quotidiens reçus ce mercredi au groupe Média du Sud. Le Soleil met en exergue l'augmentation des prix de l'électricité et titre. La Sénélec explique et justifie la hausse. Une hausse de 6% sur la moyenne et la haute tension et une hausse de 10% sur la basse tension en épargnant les consommateurs des clients domestiques sur la première tranche vont entrer en vigueur à compter du 1er décembre. En conférence de presse mardi, le directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Pape Demba Bitèye, a confirmé cette nouvelle grille tarifière, évoquant un manque à gagner de 12,191 milliards de francs CFA enregistrés par ses services depuis le début du dernier trimestre 2019. Parlant du même sujet, le quotidien affiche à la une hausse du prix de l'électricité. Le courant ne passe pas, selon le journal. La plateforme Aar Li Ñu Bokk qui dénonce cette hausse a annoncé une manifestation ce mercredi à la place de l'Obélisque. Sénélec parle d'un gap de 12 milliards à combler selon Vox Populi, relevant que la société civile investit la place de l'Obélisque pour dire non à cette hausse. Tribune parle d'électrocution sous haute tension et note que la nouvelle, qui est mal accueillie par les populations, a poussé les autorités à communiquer. Quoi qu'il en soit, c'est une électrocution sous haute tension sociale, surtout au moment où le pouvoir d'achat des Sénégalais s'affrite et ne connaîtra pas sitôt une nette progression. Les quotidiens mettent également en exergue l'affaire des talibés victimes de maltraitance dans une école coranique de Ndiagne, une commune rurale du département de Louga dans le nord du pays. Des faits sans doute graves pour le parquet au point que le maître coranique soit inculpé pour mise en danger de la vie d'autrui et maltraitance d'enfants de moins de 15 ans, de même que les autres personnes citées dans cette affaire et qui sont poursuivies pour complicité. Le procès du maître coranique qui s'ouvre ce matin au tribunal régional de Louga polarise toutes les tensions et au plus haut niveau. Le khalife général des Mourides recevant hier une délégation de maîtres coraniques venus se plaindre de l'arrestation d'un des leurs a proféré des menaces à peine voilées selon le journal LAS. Serigne Mountaga Bassirou Mbacké a demandé à ses hôtes d'attendre le verdict du procès. Il a promis de lancer un appel à tous les chefs religieux du Sénégal. Si le maître coranique de Ndiagne est condamné, ajoute la publication qui affiche à sa une, le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké couvre le maître coranique. À propos de cette affaire, toujours, Source A revient sur la visite du directeur de la promotion des droits de l'enfant à Ndiagne et titre « Le régime dédramatise ». Selon le journal, il n'y a pas de doute, l'État a décidé de jouer balle à terre dans l'affaire des talibés enchaînés par leur maître coranique. Dans le journal, le directeur de la promotion des droits de l'enfant, Ndiokhobaye Diouf, affirme les personnes qui ont eu à commettre ces actes ne l'ont pas fait dans l'intention de nuire aux enfants, mais c'est une modèle d'éducation qu'ils connaissent, qu'ils ont vécu et qu'ils sont en train de perpétuer sans savoir qu'il y avait des lois qui interdisent ce genre de pratique. Donc c'est une question de sensibilisation et de discussion. Tout coupable, s'exclame Tribune au sujet de cette affaire d'enfants talibés maltraités. Cette affaire qui déchaîne des torrents de passion sur fond d'indignation n'est pas une nouveauté parce que ces images d'enfants victimes de maltraitance sont tellement récurrentes qu'il semble même qu'elles sont en voie d'être banalisées, dit le journal. Sud Quotidien de sa part aborde l'affaire Petrotim avec la fin des auditions devant le doyen des juges dans ce dossier de corruption présumé en lien avec les contrats pétrogaziers signés par le Sénégal. Cette affaire est partie d'un documentaire diffusé par le BBC le 3 juin dernier, une enquête sur l'attribution de marchés pétroliers dans laquelle le média britannique accuse Alioune Sall, frère du président Macky Sall, d'avoir reçu des pots de vin d'un montant de $250 000, soit 150 millions de francs CFA. Le doyen des juges Samba Sall est en roue libre selon le journal. Dans la publication, le professeur de droit Iba Barry Camara explique qu'il lui revient la décision soit d'ordonner un non-lieu ou un renvoi devant les juridictions s'il trouve des éléments pour justifier la culpabilité des personnes citées dans cette affaire. Enquête, enfin, souligne également que c'est la fin des auditions dans ces scandales sans suspect. Malgré les 2 mois d'audition devant les enquêteurs de la division des investigations criminelles, presque 1 mois devant le doyen des juges d'instruction, les autorités judiciaires semblent avoir du mal à trouver un inculpé dans l'affaire Petrotim, ce qui fait croire à certains que le dossier file droit vers un enterrement de première classe selon enquête. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.